Bonjour, c'est Marie de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des jobs étudiants en Fédération de Russie. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'accompagnement pour venir ici en Russie pour poursuivre vos études, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile le maximum possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Fédération de Russie. Alors, ce que vous devez déjà savoir sur les jobs étudiants, c'est que ce n'est pas quelque chose qui manque ici en Russie. Il y a le travail, il y a beaucoup de travail, ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez, vous êtes dans une bonne ville et tout, vous aurez forcément du travail, vous allez vous occuper. Mais seulement le problème avec certains Africains qui arrivent ici, c'est que quand ils arrivent, enfin, ils viennent avec un rêve, on va appeler ça le rêve russe. Ils pensent qu'en arrivant ici, ils vont gagner des milliards, ils vont gagner des millions, ils vont construire les immeubles, ils vont sortir la famille de la galère, ils vont devenir les plus riches de la famille, les plus riches du monde. Seulement avec les jobs étudiants réussis, c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas pour dénigrer le salaire qu'on paye aux étudiants en Russie, mais c'est un peu pour vous dire que c'est pas petit, mais ce n'est pas non plus comme vous pensez. Il y a déjà une multitude de jobs. Vous pouvez être serveur dans un restaurant, vous pouvez être plongeur, vous pouvez être gardien, vous pouvez être laveur de voiture. Il y a également des entreprises telles que Ozone qui emploient les jeunes. Il y a les boulangeries. Vraiment, il y a beaucoup de travail. Maintenant, le problème se situe au niveau du salaire. Un étudiant qui travaille en Russie, s'il n'a rien gagné, le jour, ça sera 1000 roubles. 1000 roubles, ça fait environ 6000 francs CFA. Oui. Le jour où tu n'as rien gagné du tout, ou vraiment, ça n'a pas été ça, c'est 1000 roubles que tu as gagné. Mais le jour maintenant que tu as travaillé, tu as vraiment, ce jour, on peut dire que on t'a beaucoup payé, tu as beaucoup gagné. Le salaire maximum d'un étudiant en Russie, c'est de 6000 roubles. Bon, 6500. Mais d'une manière générale, c'est de 6000 roubles. Environ 36 000 à 40 000 francs CFA par jour de travail. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que celui qui gagne 6000 roubles par jour ne travaille pas le même nombre d'heures que celui qui gagne 1000 roubles par jour. Pour gagner 6000 roubles par jour, il faut travailler 12 heures, 14, parfois 15 heures de temps par jour. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à 20 heures, vous finissez le travail vers 11 heures, 12 heures. Vous pouvez arriver au travail peut-être à minuit et vous sortez de là vers 12, 13 heures. Franchement, c'est très pénible. Pardon, et vous sortez de là vers 14-15 heures, de minuit vers 14-15 heures. Franchement, ce n'est pas facile. Et quand tu travailles autant de temps, généralement, tu peux pas travailler tous les jours. Tu te retrouves en train de travailler 4 3 à 4 fois par semaine parce que le corps, à un certain moment, ne répond plus. Déjà parce que le travail est, on va dire, intensif. Il n'y a pas de temps de repos. Tu dois tout le temps être debout, en train de monter, en train de descendre, en train de travailler. Mais après, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est habitué à ce genre de manœuvre déjà depuis votre pays, franchement, c'est que ça ne sera pas très compliqué pour vous de travailler 6 fois par semaine et gagner chaque jour vos 6000 roubles. Maintenant, ceux qui gagnent les 1000 roubles peuvent travailler 4 5 heures de temps. Après, ça dépend aussi des entreprises et du contrat que vous avez pris avec votre employeur. Raison pour laquelle il est important de maîtriser la langue russe avant de rentrer dans le marché du travail. Parce que généralement, quand un étudiant arrive ici et qui ne parle pas bien le russe, normalement, il va se rapprocher des anciens, des doyens pour trouver du travail. Donc, ce que les doyens font souvent, généralement, c'est ils négocient le travail pour toi, mais ils ne te payent pas la totalité de ton salaire. Par exemple, s'il est allé négocier à 2500 roubles, il va te payer par exemple 1500 roubles. Et il va prendre 1000 roubles pour lui. Raison pour laquelle c'est important de maîtriser la langue russe avant de se lancer véritablement dans le travail en Russie. Pour que vous soyez capable de vous-même aller chercher du travail, vous-même aller négocier votre salaire et mieux vous en sortir. Donc voilà. Je ne vais pas dire que c'est trop parce que vous- quand je vois les projets que les gens viennent avec ici, avec le job étudiant, franchement, ça ne peut pas réaliser ça. Je ne vais pas non plus dire que c'est peu, parce que grâce au job étudiant, beaucoup ont réussi à réaliser quand même quelque chose dans leur pays. Donc, en fonction de vos moyens, il faut déjà savoir que en fonction de vos rêves, il faut déjà savoir que si vous venez en Russie, vous allez gagner minimum 1000 roubles, donc 6000 francs, et maximum 6000 roubles, donc environ 36 à 40 000, vu que le rouble, ça varie. Donc voilà un peu. C'était Marie de Russie. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo.